la promesse de Dieu concernant ma vie. Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Qu'est-ce que Dieu m'a dit qu'il va faire dans ma vie? Il t'a promis quoi? Il t'a dit qu'il va faire quoi dans ta vie? Que tu n'as pas encore vu. Aujourd'hui, tu critiques Dieu. Aujourd'hui, Dieu a devenu ton camarade parce que sa promesse n'est pas encore réalisée dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclamons Jésus-Christ. Dieu m'a promis mariage. Il m'a promis travail. Il m'a promis maison. Il m'a promis gros voiture. C'est pas petite voiture comme pour moi là. Pour moi là, devenu koyo koyo. Et puis quand je parle de maison, je ne parle pas de petites maisons. Je parle d'une jolie maison. C'est ce que Dieu t'a promis. Parce que les enfants de Dieu sont toujours dans ce qui est plus joli. Amen. Quand Dieu dit, si vraiment Dieu a dit, ça va dans ta vie. Amen. Ça va se réaliser. Amen. Mais quand ils l'ont dit, ça peut ne pas passer. Gloire à Dieu. Quand Dieu t'a promis la vie, forcé, tu vas avoir la vie et la bonne santé. Si Dieu te dit, va et je serai avec toi, sache que Dieu t'a dit, va et il sera avec toi. Effectivement, il sera avec toi. Beaucoup de problèmes peuvent se passer devant toi. Beaucoup de tribulations peuvent arriver devant toi. Mais il y a une seule chose que tu ne dois pas oublier. Tu ne dois pas oublier que Dieu t'a dit, va et je serai avec toi. Amen. C'est la seule chose ne pas oublier. Amen. Amen. Jeunesse. Beaucoup parmi vous regardent et puis vous riez. Mais vous tous, regardez les gros femmes, les gros hommes. Vous tous avez l'université. Il n'y a pas quelqu'un qui lève pour venir lire la Bible. C'est elle, votre petit sœur. Dans la maison de Dieu. Je suis timide pour toi. Ou il utilise une prophète ou une prophétesse. Ou il parle à travers un évangéliste ou un pasteur pour venir te dire que Dieu m'a dit de te dire qu'il fera des choses pour toi. Mais si tu doutes, tant que c'est la parole de Dieu, ça passera dans ta vie. J'ai dit ce matin, même si tu as douté, la parole de Dieu concernant ta vie, ça passera. Amen. Parce qu'il fera pour te faire la honte. Comme ça, c'est toi-même qui vas avoir la honte. Ce n'est pas lui qui va avoir la honte. Parce que quand il t'a parlé, tu n'as pas cru. Tu pensais qu'il a misé. Tu pensais que oui. À cet âge, c'est quel genre de bénédiction ça là? Je ne fais pas avec comme ça là, cette bénédiction. Mais la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu et ça passera. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Genèse chapitre 18, verset. Lis-moi verset 1 jusqu'à 16. Genèse chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. 2. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit,
Il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de tes serviteurs. 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit. Amen. Tu as dans quel verset? Verset 5. Amen. Attends. Reste là d'abord. Quand tu fais des biens, le moment que tu faisais ces biens-là, tu savais même pas que ça va porter fruit. Amen. Peut-être même la personne devant toi, tu la négliges. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Marie, histoire de Marie. Amen. Parce que, pas fini, on va arriver Marie. Mais ça là, c'est qui Dieu parle là-bas, c'est Abraham, Dieu parle actuellement. C'est pour te parler où la histoire de Marie a commencé. Parce qu'on va arriver là-bas. Vous allez voir que ça a commencé ici. Marie a commencé dans la Nouvelle Jeunesse. Dans le Nouveau Testament, pardon. Mais regarde, cette prophétie, cette préparation a commencé depuis Genèse. Gloire à Dieu. Quand tu fais le bien, tu ne sais même pas ce que ça va t'apporter. Le moment Abraham demandait ces 3 hommes, je vais vous apporter l'eau. Viens s'asseoir, reposez-vous un peu. Il y a soleil. Pardon, je vais vous apporter l'eau. Comme vous êtes trop mâché, vous allez laver votre pied un peu. Comme ça, votre pied sera un peu propre. Viens manger. J'ai préparé quelque chose. Abraham ne savait pas que ce sont les hommes qui sont venus pour la bénir. Amen. Gloire à Dieu. Et ne savait pas que cette chose qu'il est en train de faire là, qu'il va commencer à faire là, c'est pour sa bénédiction. Il ne savait pas. Acclamons Jésus. Maintenant, continue à partir de le 5. Fortifiez votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un verre 30 et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il l'a mis devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. 9. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Gloire à Dieu. Amen. Le bien qu'après ces 3 hommes lesquels est content. Ces 3 hommes ont décidé de verser une bénédiction dans la maison d'Abraham avant de quitter là-bas. Continue. 9. Elle est là, dans la tente. 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri?
Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, excusez, en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un enfant. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Pour les hommes inconnus, ce sont les hommes inconnus. Abraham ne les connaît pas. Il ne connaît pas les noms. Il ne sait même pas d'où ils viennent. Mais Abraham a décidé de les faire le bien. De les reçu, de les nourrir. De les donner l'eau à laver le visage et le pied. De les faire asseoir. Parce que il est serviteur de Dieu. Et voit très loin. Abraham voit très loin. Il sait que ces trois hommes-là doivent être quelqu'un. Mais ça, il ne sait pas exactement ce qu'ils sont. Gloire à Dieu. Le moment qu'ils sont finis de manger et boire, le cœur est content, le vent est gonflé. Ils sont décidés de demander à Abraham et ta femme Sarah. Qui a dit ces trois hommes le nom des femmes d'Abraham? Amen. Parce que le moment Abraham a parti dans la chambre pour parler à Sarah de préparer quelque chose, le gars parlait dans la chambre. Il n'est pas encore vu femme d'Abraham. Mais Dieu a communiqué le nom des femmes d'Abraham, qui s'appelle Sarah. Et ils sont demandés, monsieur et ta femme Sarah. Il lui a dit qu'il est dans la chambre. Et ils sont parlés à Abraham. Que ta femme Sarah portera un fils. Gloire à Dieu. Qui lui a dit que dans la maison il n'y a pas d'enfant? Parce que Abraham n'est pas dit qu'il y a un enfant qui manque dans cette maison. Gloire à Dieu. Abraham n'est pas dit ça. Et Sarah était dans la chambre. Elle a attendu. Sarah ne croyait pas que c'est possible. Parce que Sarah est devenue vieille koyo. Son mari aussi a devenu vieux koyo. Donc, les deux ne peuvent rien faire ensemble. Donc, il n'y a plus même une imagination qu'ils vont produire quelque chose encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tant que Dieu a parlé, c'était impossible devant l'homme. C'est que l'homme ne peut jamais imaginer. Tant que Dieu a parlé, ça réalisera. Amen. Amen. En ce temps, Sarah et puis Abraham ne couchent plus ensemble. En ce temps, Sarah ne voit plus son règle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Sous cette terre, si tu ne vois pas ton règle encore, médecine t'a mis derrière, c'est fini pour toi. Mais la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu. Tu vois ton règle ou tu ne vois pas ton règle. Tant que Dieu a parlé, tu porteras un enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça marche ou ça ne marche pas. Tant que Dieu a parlé, tu seras un homme béni. Amen. Même quand c'est sec, complètement sec. Mais quand les autres
et tu vois ça vis-à-vis. Et tu es au milieu d'eux. Mais Dieu t'a promis la bénédiction. Et tu vois la possibilité de cette promesse. Parce que tu te retrouves au milieu où tout est sec. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Mais tant que Dieu a parlé, ça passera. Amen. Où les autres n'arrivent pas à toucher 1000 francs, toi tu vas toucher 10 000. Amen. Où les autres n'arrivent pas à manger 2 fois, toi tu vas manger 3 fois jusqu'à chercher les gens à donner. C'est la grâce. Il y a grâce spéciale pour les enfants de Dieu. Toujours cette grâce pour les enfants de Dieu, ça manifeste au milieu d'eux. Mais quand tu doutes que ça là vraiment c'est pas possible. Parce que en réalité, physiquement, tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite. Tu sais que ça là, ça n'existe pas. Et puis c'est ça, Dieu vient te dire qu'il va faire dans ta vie. Gloire à Dieu. Mais chez Dieu, ça existe. Tout est possible. Chez Dieu, Dieu ne connaît pas la difficulté. Chez Dieu, Dieu ne voit pas la sécheresse. Ce que Dieu voit seulement, c'est sa promesse sur ta vie. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple dit, comportez comme tu veux, pensez comme tu veux, réfléchis comme tu veux. La promesse de Dieu concernant ta vie est importante. Très important. Elle a dit qu'elle va faire quoi? Elle a dit qu'elle va faire quoi? Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois rien. Mais je te dis, la promesse de Dieu est toujours sa promesse. La parole de Dieu est toujours sa parole. Le mot qui sort de sa bouche est toujours sa mot. Ça ne change jamais. Gloire à Dieu. Mais dans la doute, si vous remarquerez bien, vous allez voir que beaucoup de fois, quand je parle à quelqu'un, parce que je suis sûr que ça vient du ciel, la voix là, j'ai bien entendu. Je vais dire à la personne, tu crois ou tu ne crois pas, ça va se produire. Amen. Cette mot sort de ma bouche chaque fois. Amen. Amen. Si Dieu m'a dit de te dire quelque chose, je n'ai pas besoin de ton foi. Moi là, Brad, Daddy, je n'ai pas besoin de toi foi. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Dieu sait très bien que toi, qu'il m'a dit d'aller adresser, tu n'es pas de la foi. Lui-même sait que tu vas douter aussi quand je vais te dire. Lui aussi sait que tu vas dire, ah, lui là-même, c'est que sort de sa bouche là-même. Est-ce que vrai, c'est ça? Lui sait déjà que c'est ça que tu vas dire dans ton cœur. Mais je n'ai pas besoin de ton oui pour que ça réalise dans ta vie. Amen. Je n'ai pas besoin pour que tu crois avant que ça réalise. La seule chose que moi je crois à mon Dieu qui m'a parlé, qui te parlait. Et ça réalisera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu crois ou tu ne crois pas. Si tu veux vous moquer de la parole que je te dis, ça passera. Gloire à Dieu. On a un seul. Année passée, maman lui a dit, cet homme que tu as mené à la visite va te marier. Alors que cet homme est marié. À partir de là, elle ne vient plus à l'église. Dieu de mon m'a trop. Après
Et frère Richard. Et frère Richard. Après 4-6 mois, un plein journée comme ça, il y avait un grand soleil les jours là. C'est camarade de Richard parce qu'ils travaillent ensemble à la MTN. Amen. Il a venu. Et nous, il m'a appelé. Daddy, je viens à la maison. J'ai dit, il faut venir. Amen, il a de bonnes années. Parce que ça fait longtemps, ça fait au moins 6 mois. Tu dis, tu viens à la maison. Il dit oui. Ah, viens, je suis là. Et puis, elle a venu. On est au salon. Gloire à Dieu. Lui a venu trouver la fille de Jules. Gloire à Dieu. Ça vient dans ma tête. Notre frère, il avait rendez-vous avec maman. Amen, elle est arrivée à la maison. Et puis là, il a trouvé la sœur. Quand elle a commencé, j'ai dit, ah Clément, pardon, laisse tout ce que tu fais. Écoute d'abord, sois témoin. Amen. Il dit, maman, pardon, je suis venu pour dire pardon. Parce que depuis là, je ne vais pas à l'église parce que, maman, tu te rappelles, il y avait un moment, j'envoie un homme à l'église pour visite. On dit oui. J'étais là les jours là. Maman, quand tu m'as dit que monsieur là va me marier, alors que moi, je sais très bien que monsieur est marié. Donc c'est pour cela, moi, je ne vais plus à l'église. Je ne crois pas que Dieu là, c'est vrai. Tu étais là, vas-y de moi. C'est Dieu lui-même qui a fait que ce n'était pas moi et puis maman seulement. Lui a venu une religion. Bon, aujourd'hui, comment ça se passe? Il dit, ah, aujourd'hui, le monsieur est son divorcé. Hein. Maintenant, il demande ma mère au mariage. C'est pour cela que je suis venu dire pardon. Pardonnez-moi. Acclamons Jésus-Christ. Si la parole sort du ciel, on n'a pas besoin de ton foi. Si tu veux, il faut croire. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Mais un jour viendra, tu vas confesser. Amen. Vous savez pourquoi elle ne vient pas aujourd'hui? Le moment là, elle a commencé à venir 2-3 jours. Elles sont parties faire coco. Elles sont parties faire coco. Oui, c'est coco. Ça arrêté là. Après 2 semaines. Parce qu'on a dit que si tu es prêt pour aller faire d'autres, il faut nous faire ci. Il dit d'accord. Après 2 semaines, la fille vient vers moi. Il dit, Daddy, je viens te dire que tu vas m'accompagner à la mairie. Tu vas à la mairie, oui. Comme à la mairie, c'est trop rapide. Comment? D'autres les fait. Il dit non, mais c'est dit qu'on va faire la mairie d'abord avant de faire d'autres. J'ai dit il dit oui. J'ai dit d'accord. Annulez mon nom sous ton liste. On va te dire la vérité. Si tu veux, il ne faut plus venir à l'église. C'est ça qui a fait la fille à quitter l'église. Parce que je lui ai dit que moi, je ne vais pas accompagner quelqu'un à la mairie sans faire d'autres. Parce que la Bible ne m'a pas parlé de la mairie, la Bible m'a parlé des d'autres. Ces d'autres-là, moi, je respecte beaucoup. La parole de Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui est en train de s'arranger pour la mairie, et puis il n'y a pas d'autres d'abord, il y a quoi? On ne va même pas déléguer quelqu'un de cette ministère pour vous accompagner. Parce que c'est un faux mariage. Ça n'existe pas. Donc ne compte pas sur nous. Il n'y aura pas de cadeau. Si tu penses que le ministère va t'apporter cadeau, tant qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de cadeau. Donc tu dois faire d'autres d'abord. Amen. C'est la parole de Dieu. Arrêtez-nous de se blaguer. On se blague, on blague nous-mêmes. C'est ça la vie est fâchée. Elle est fâchée. Elle a choisi quelqu'un d'autre pour aller faire son enlèverie. Ah, ça c'est le problème d'elle. On n'est pas dedans. Que Dieu nous bénisse. Amen. La vérité, c'est ça le monde ne veut pas attendre. On les blagues, faux. Je suis très sûr qu'il y a un pasteur qui va se dire d'aller l'accompagner et bénir les mariages. Je suis sûr. Comme nous
Par la grâce de Dieu, on n'est pas pasteur bonbon. On ne fait pas ça. Il n'y a pas arrangement chez Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas arrangement. Parce que je n'ai pas trouvé arrangement dans la Bible. Amen. Il n'y a pas arrangement chez Dieu. La parole de Dieu passera parce que c'est lui qui a dit. Amen. Amen. Et il ne faut pas oublier. Lis-moi Genèse 21. Quand Dieu te promet quelque chose, ça ne passe pas en même temps. Ça ne vient pas en même temps. Ça va prendre un peu de temps. Gloire à Dieu. Vous voyez où on a lu Genèse 18. Maintenant, lis Genèse 21. Pourquoi ce n'est pas Genèse 19 qu'on va lire maintenant? Dis-moi toi-même pourquoi. Pourquoi ce qu'on va lire tout de suite là, ce n'est pas passé dans la 19. Ça a attendu jusqu'à Genèse 21. 19, 20, 21, il y avait beaucoup de choses qui ont passé dans la vie d'Abraham. Peut-être Abraham même a oublié que Dieu lui a promis que sa femme Sarah va porter un enfant. Parce qu'il y avait des événements même qui continuent à se produire. La promesse de Dieu n'est pas réalisée à même moment. Amen. Lis-moi 21. Genèse 21, verset 1 et puis 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Gloire à Dieu. Amen. Ce que Dieu a parlé dans Genèse 18. Vas-y, un Dieu vient manifester maintenant. Continue. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. C'est des noms. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Sarah a moqué la parole. La première minute qu'elle a entendu cette parole. Il n'a pas cru dans la parole. Le moment qu'elle a entendu cette parole, elle a douté la foi de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de la foi de Sarah pour accomplir sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Si tu veux, il faut moquer. Faut pas tu peux ne pas croire. Mais continue seulement à adorer ton Dieu. La promesse de Dieu passera. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Genèse 16. Genèse 16. Je vous fais savoir que la promesse, c'est toujours le même. Amen. Genèse 16, verset 12. 12. Il sera comme un âne sauvage. Gloire à Dieu. C'est l'histoire d'Ishmaël. Donc quand vous voyez les gens là comportés comme sauvages, c'est la parole de Dieu. C'est pour vous faire savoir que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est comme ça passe. Prends la parole. Oui. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Vous avez compris? Amen. Tu as besoin de quoi encore? Arrêtez de le maudire. Amen. Parce que depuis le premier jour, ça sortit dans la bouche de Dieu. Et aujourd'hui,
C'est ça qui se passe. Donc, tu fâches pourquoi? Ils vont prendre machette pour aller gauger les gens. Préparer les bombes pour aller tuer les gens. Faites des choses qui glorifient Dieu. Amen. C'est la promesse. Et puis c'est ça qui est en train de se passer. Amen. Continue encore. Tu vas voir le même promesse là encore. Que Dieu ne m'a pas. Tout ce qu'il dit, c'est comme ça se passe. Amen. Ça va prendre 50 ans. Ça va prendre 100 ans. Ça va prendre 500 ans. Mais ça va se passer. Gloire à Dieu. Genèse. Non, pardon. Tu as lu Genèse quoi? Genèse chapitre 1. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta prospérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et par là qui encore? La même personne? Non. Non. Et par là qui? Hein? Non. Qui? Sarah. Non. C'est ça. Pardon. Non, mais vous ne suivez pas la Bible. Il lui a promis bénédiction dans la verset 10. Amen. Il lui a promis qu'il va gérer des nations. Il sera patron des nations. C'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Ils sont bons. Donc ne pense pas que Dieu lui n'est pas béni aussi. De la manière Dieu a béni Isaac, c'est la manière Dieu lui aussi a donné son portion. Parce que tous les deux viennent d'Abraham. Ce sont les deux fils d'Abraham. Mais il y a une seule chose qui est différente. Un, c'est un enfant promis. Un, c'est pas un enfant promis. C'est un enfant promis qui sera contre ses frères. Dieu lui a dit, il va multiplier. Lui, dis-le encore. 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta prospérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Et jusqu'à 12, c'est là maintenant, elle a dit comment il va comporter. D'abord, il lui a béni dans la 10. Mais jusqu'à 12, il vous a dit comment son comportement sera avec toutes ces bénédictions. Il sera une rebelle. C'est ça. Ça est dans la Bible. Donc on n'est qu'à arrêter de casser la tête. Parce que depuis fort longtemps, Dieu nous a déjà avertis. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Luc, livre de Luc. Il dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant toi. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Amen. La promesse de Dieu. Dieu envoie ange Michael devant Zacharie. Et il lui a dit, Zacharie, tu es vieux, ta femme est vieille, mais il n'y a pas d'enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, je viens vous dire que vous va enfanter. Zacharie a dit, tu aussi. Comment tu me regardes vieux comme ça et puis tu viens me donner ces gens de nouvelles? Je sais que ce n'est pas possible parce que c'est pas possible sur cette terre. Mais l'ange lui dit, Jésus, moi je suis ange Gabriel. Qui arrête devant Dieu.
Michael, c'est Michel et puis Gabriel qui est tout le temps avec Dieu. Ces deux anges-là, si Dieu amène un sur ton chemin, il va combien? Faut tomber comme bébé. Gabriel lui dit, moi, je suis ange Gabriel. Il est fier de lui-même. Gloire à Dieu. Il est fier d'elle. Il est orgueilleux. Moi, je suis ange Gabriel. Parce qu'il est sûr de lui-même. Il ne doute pas lui-même. Mais Zacharie doute la parole de Dieu. Et Zacharie dit, bon, si vrai Dieu t'a envoyé là, quel est la signe qui va me faire savoir que ce que tu dis là, c'est vrai, ça va se réaliser? Ah, tu veux la signe? D'accord, parce que tu ne crois pas, tu vas devenir bobo. Gloire à Dieu. Ou bien, bon, reprends-moi là-bas. Reprends là-bas, verset 19. 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Oui, 20. 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Parce que beaucoup veulent signe. Dieu, comment tu me dis des choses comme ça même? Tu veux que je les accorde? Comment? Qu'est-ce que je vais voir pour croire? Il dit d'accord, tu vas rester bobo jusqu'à les jours ça va produire. Et puis effectivement, livre 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qui restait. Livre 22. Quand il sortit, il ne put leur parler. Amen. Arrête. Quand il a sorti, il ne peut plus parler. Il a resté bobo comme ça. Jusqu'à la promesse de Dieu dans sa vie à réaliser. Malgré qu'elle a douté, ça a réalisé. Les jours, la promesse de Dieu a réalisé. L'esprit du bobo a quitté. Il commence à parler maintenant. La promesse de Dieu. Ça va toujours venir. Parce que c'est lui qui a parlé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Allez dans les livres des Nombres. Nombres chapitre 24. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un cercle s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Amen. Reprends là-bas. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un cercle et s'élève d'Israël. Il Dieu. perce. Amen. Dieu commence à faire promesse maintenant concernant Jésus. Dieu dit, regarde où ça se trouve l'homme. Avant le Nouveau Testament, au commencement même de l'Ancien Testament, c'est là-bas que Dieu a parlé concernant Jésus. Et Dieu a parlé dans quel lien Jésus va passer pour venir. Elle a dit, une étoile sortira de Jacob. Dans ton Bible, on dit quoi là-bas? On dit un astre sort de Jacob. As là, c'est quoi? C'est toi. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Amen. Maintenant, voici où la parole accomplie. Luc chapitre 1. Il faut voir combien d'années que Dieu a promis que cet homme qui s'appelle Jacob, dans son sang, lien, on va trouver un grand étoile. Amen. Luc chapitre 1.
verset 27. Luc chapitre 1, verset 27. Vous voyez combien d'années ça a pris? Pour que l'Ancien Testament finisse, il faut voir les événements qui ont passé depuis Nombé jusqu'à Malachie. Le tous est mort. Jacob est mort. David est mort. Tout le monde est mort. Mais la parole de Dieu passera. Amen. Arrivé un moment, dans la ligne de Jacob, on trouve un messie qui s'appelle Joseph. Amen. Il y a un messie qui s'appelle Joseph. Parce que c'est par la grâce de Joseph que Marie a eu Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que Marie ne venait pas de la ligne de Jacob, mais il vient, c'est Joseph qui vient sous la ligne de Jacob. C'est pas Marie. Maintenant, Luc chapitre 1, verset 27. 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est Joseph qui vient de la ligne là. C'est pas Marie. Mais parce que Marie, il est fiancé avec Joseph. Gloire à Dieu. Fiancé honorable. Fiancé respectueuse. Quelqu'un qui n'est pas allé présenter et puis ça va ouvrir son pied parce qu'elle a fait présentation. Il y a les frères de Joseph aussi, peut-être avec les fiancés, sont déjà ouverts pied. Mais pour Joseph là, c'est pas encore passé. C'est là que Dieu a rentré. Gloire à Dieu. Parce que Dieu fait tout pour glorifier lui-même. Parce que si ce n'est pas ça, quelqu'un va dire, non, c'est moi qui l'ai accepté. Dieu ne veut pas qu'on fonctionne dans son parole. Jusqu'à même Joseph et puis sa famille voulaient chasser Marie. Parce que ça là, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Mais Dieu aussi a dépêché les anges d'aller parler Joseph. Joseph, c'est moi Dieu qui a fait cela. Acceptez Marie comme ta femme. Amen. La parole de Dieu. Malgré comment ça se passe, la parole de Dieu ça passera. Amen. Malgré comment c'est difficile, ça passera. Amen. Malgré comment c'est bizarre, la parole de Dieu, ça passera. Parce que c'est son parole. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un ce matin? Amen. Dieu t'a promis finance. Il t'a promis voyage. Il t'a promis voiture. Il t'a promis maison. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore passé. Ça passera. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seulement rester fidèle. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Joseph et puis Marie, ils sont partis présenter à leurs parents qu'on va marier. Mais présentation ne signifie pas que tu vas prendre tout ton temps pour aller coucher chez le garçon. Si vraiment tu veux que la promesse de Dieu réalise dans ta vie, Dieu t'a promis qu'il va te donner voiture. Mais tout ça va chercher l'argent par n'importe quel moyen, à tout prix, pour payer voiture. Dieu ne se trouve pas dedans. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas tout prix. Tant qu'il t'a promis voiture, lui aussi a déjà préparé la voie qui va apporter l'argent des voitures. Mais parce que tu es pressé,
C'est pour cela que tu veux forcer à tout prix à avoir voiture avant que Dieu va venir. Tu veux être devant et puis Dieu est derrière. Quand c'est comme ça, c'est pour 2 jours. Après 2 jours, voiture là va mourir, c'est fini. Parce que ça ne vient pas du Dieu. Amen. Attention. La promesse de Dieu a besoin de ton fidélité. Rester devant Dieu. Respecter sa parole. Respecter son conseil. Respecter tout ce qu'il te demande de faire. Tu crois ou tu ne crois pas dans la promesse là. Mais respecte Dieu seulement. Ça passera. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Lève-toi. Gloire à Dieu. Amen. Je t'ai donné un message pour donner ta maman. Mais le message là reste avec toi. Tu lui as donné quel jour? Hier soir. Et puis, tu lui as donné hier soir. D'accord. Attention. Parce que tu n'as pas donné message là. Je t'ai dit message là depuis jeudi ou bien vendredi. Mais c'est hier. Maman que tu dois avec dans la maison. Je te frappé. Tu dois avec maman dans la maison. Je te donne message pour donner maman. Parce que je ne connais pas le numéro de maman. Et puis toi, tu as mangé le message là. Jusqu'à le moment que tu veux. C'est le moment que tu as vomi ça. Hein? Ézéchiel se leva maintenant. Par les dit. Si Ézéchiel a dit, ah, moi je vais aller dire cette mission comme ça que Dieu va mourir. Mais message comme ça, on n'a dit la vérité, c'est difficile à donner. Très difficile. Parler dit que Dieu dit tu vas mourir. Très difficile, hein? On peut passer à côté. Ah, Dieu dit fais attention, tu vas tomber malade. C'est comme ça on va passer. Gloire à Dieu. Dieu dit, pardon, maman, papa, fais attention, hein? Dieu dit si tu ne fais pas attention, tu vas tomber malade. C'est comme ça on va passer pour donner le message. Comment tu as dit que quelqu'un va mourir? Ah, la nuit, c'est toi qui vas mourir d'abord. Il faut organiser les gens qui vont venir avec machette pour venir t'égorger. Gloire à Dieu. Mais prophète Isaïe, il n'a même pas attendu une seule minute. Il se leva maintenant, il allait chez Ézéchiel. Il dit, mon gars, Dieu dit, il faut préparer toi, hein, tu vas partir. Parce que si Isaïe a attendu pendant un jour, 2 jours, peut-être Ézéchiel va mourir. Et puis le jugement sera sous la tête d'Isaïe. Mais en même temps, Isaïe se levait, il allait vers Ézéchiel. Il dit, mon gars, Dieu dit, préparez-toi, tu vas mourir. En même temps, Ézéchiel a commencé à pleurer. Il dit, Dieu, non, tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas me faire ça. Non. Et puis en même temps, Isaïe a déjà donné son message. Et puis il est sous la route, André peut partir à la maison. Il a entendu la voix encore qui lui dit, ah, le gars, toi, hein, lui là, il a gagné à faire là, il ne va pas mourir encore. Va lui dire, je vais ajouter 15 ans encore. Et puis il a revenu. Parce que le prophète Isaïe s'est levé à même moment parler, donner message là. Il n'est pas gardé ça, il n'est pas préparé. C'est parce que tu ne connais pas l'importance de ce message.